Bonjour à tous et à toutes, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Je fais un petit point avec vous pour vous aider à réaliser le travail que je vous ai donné à faire. La dernière fois que nous nous sommes quittés, nous avions élaboré un travail autour de la biographie d'Octave Auguste. Nous avions enrichi un petit peu cette biographie et nous en étions restés là. Il y a maintenant une nouvelle diapo avec une vidéo que vous avez peut-être regardée et un travail que vous avez peut-être fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, on est dans de l'approfondissement pour le moment, on verra un petit peu plus tard. La priorité, c'est de réaliser ce travail qui est au cœur du programme, donc faire une enquête sur l'empereur, un personnage puissant. Vous connaissez mon goût pour le travail de recherche, on y est, il va falloir faire des hypothèses en s'intéressant sur 3 pages différentes. Il y a tout d'abord la leçon B que je vous ai donnée comme aide, c'est la base, c'est là-dedans où il y a beaucoup de choses. Je vous demande d'essayer d'enrichir ce travail en y ajoutant une ou deux définitions de la page 139. Ici, il y a la leçon B. Là, c'est la partie définition. Et je vous demande d'essayer également d'enrichir avec des petits exemples présents dans la page 136 qui est là. On peut cliquer pour agrandir. Je vous ai déjà donné des méthodes de travail. Lire l'introduction, par exemple, ce texte-là. Fouiller le détail de cette image et fouiller ce texte. Vous allez peut-être à l'intérieur repérer des petites informations nouvelles. Si vous réussissez à prendre une ou deux informations dans chacune des parties, vous saurez que vous avez fait un travail satisfaisant. Ce sera bravo pour vous. Si vous avez du mal, concentrez-vous sur la lecture de la leçon B. C'est déjà une bonne chose que de réussir à trouver quelques petites informations sur le sujet. Vous faites le travail sur le cahier, vous pouvez le faire sur la diapositive. Dans ce cas-là, vous faites un clic droit dans cette partie-là et vous faites dupliquer. Et vous avez une page, vous retirez le texte et vous pouvez écrire à côté. Voilà, je suis pas très français, faudra que je me relise. Vous pouvez aussi faire nouvelle diapositive et dans ce cas-là, il faut ajouter une partie texte et donc soit vous copiez puis après vous collez, tout ça c'est clic droit à chaque fois. Et vous voyez que si c'est faire ça, si c'est pour faire tout ça, autant faire simplement dupliquer. Après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser un traitement de texte et enregistrer ce travail dans le dossier, dans un dossier de votre ordinateur que vous allez créer, par exemple histoire. Vous pouvez m'envoyer le document que vous avez fait, vous pouvez attendre la correction sans rien m'envoyer, vous pouvez également m'envoyer par messagerie une photographie de votre travail, vous prenez en photo le cahier, ça vous fera utiliser le numérique et ça sera amusant. Et moi j'aurai de vos nouvelles. Bon courage à vous, à bientôt.